Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Martine de la ferme de Martine qui nous prépare de superbes confitures bio. Bonjour Martine. Oh, tiens, t'es là. Ben oui. Donc là, on est dans ton verger. Eh ben, t'es dans mon verger. D'accord. Donc voilà, donc c'est les seuls alignements qu'il y a dans le verger. Donc tu as une rangée de groseilliers, une rangée de groseilliers encore, une rangée de cassis, Oui. une rangée de groseilliers à nouveau, Mhm. parce que c'est plus facile à récolter quand tout est ensemble quand même. D'accord. Et puis alors on a la groseille à macro. Tu connais? Non, c'est quoi ça? Groseille à macro, ben regarde. C'est une petite mère bien sympathique avec des grandes épines. Regarde ça. Ah oui, sympathique, Tu vois sympathique. Ben oui, sympathique, Ok. sympathique avec ses grandes épines. Ouais. Mais alors, au lieu de pousser en grappe, c'est des gros fruits, un petit peu comme des cerises, D'accord. tu vois, qui poussent comme ça éparpillés, donc ça se mérite, et ils ont une saveur extraordinaire. On a des kiwis en Seine-Maritime. Oui, le kiwi ne craint que la sécheresse. Alors cette année, il y en aura 2. D'accord. 3, pardon, il y en a un là-bas. Ah, Mais d'habitude, j'ai une cinquantaine de kilos. Ben donc voilà, là, Martine, on est dans ton laboratoire de absolument. transformation, Bienvenue Et- chez moi. ta petite boutique. Donc qu'est-ce que tu as vraiment en ce moment? Les fruits de printemps, du début de printemps, ils ont été dévalisés. Il n'y a plus de cassis, il n'y a plus de mûres, il n'y a plus de framboises. Voilà, tout ça, ça a été vendu. Donc, il reste les fruits d'automne. Alors maintenant, on va cuisiner une petite gelée de pommes avec Martine. C'est des petites pommes, toutes petites. Alors, première étape, on va découper les pommes. Comme il va falloir qu'on les passe en extraction pour faire du jus, il faut Ouais. qu'on les coupe en morceaux. Parce que si elles sont grosses, elles ne vont pas faire de jus. Alors Martine, qu'est-ce qu'on fait avec ces belles pommes? Et bien maintenant, on va les mettre dans l'extracteur. Donc, c'est un extracteur à vapeur. D'accord. C'est un genre couscoussier. Mhm. La vapeur va sortir le jus des pommes. On va récupérer le jus. Avec notre jus, on va faire notre gelée. Là, par contre, on pourrait pas le boire. Bah, il en n'est jus de pomme. pas savoureux. Il n'est pas savoureux parce qu'il a été extrait à la vapeur. Il est un peu délavé, si tu veux. On va peser nos bouteilles pour savoir combien on a de jus à mettre et combien de sucre on va mettre avec notre jus. On pèse notre bouteille, on va faire un zéro, on vide. Quand on va avoir vidé, on remet sur la balance, on va avoir le poids du jus qu'on a enlevé. Ensuite, on va calculer combien de sucre il nous faut. Chaque producteur fait différemment. Moi, j'ai décidé de mettre 800 g de sucre par kilo ou par litre de jus. Tout simplement parce que après je joue sur mon temps de cuisson. Ouh, la bonne gelée! Ça sent super bon. Ah, mais c'est chez mamie quand on touillait la casserole, montait sur une chaise, et qu'après, à la fin, on avait le droit de passer le doigt dans le fond de la casserole, et qu'on avait la tartine avec la mousse. Ah oui, avec la mousse. Ah ouais. C'était trop Voilà. bon ça. Mais pour moi, c'est ça tous les jours. Donc on a fini de remplir nos pots de gelée. C'est ça. On a mis des jolies étiquettes. Et maintenant, Il n'y a plus qu'à la manger.